Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du théâtre contemporain. Premièrement, nous allons situer cette époque, débutant juste après l'époque moderne, l'époque contemporaine est la période débutant à la Révolution française en 1789 jusqu'à nos jours. Elle marque la fin de la monarchie, la révolution industrielle, les guerres mondiales et le développement des moyens de communication. Bien entendu, au fil des années, le style théâtral a bien varié. Si nous analysons par exemple le théâtre classique, celui-ci provient directement de l'époque où les tragédies étaient guidées par la règle des trois unités, action, lieu et temps. Nous pouvons donc comparer le théâtre classique et le théâtre contemporain. En effet, le théâtre classique est beaucoup plus strict et ferme. Il respecte une structure précise qui n'est pas censée varier. Tandis que le théâtre contemporain, lui, laisse au metteur en scène une plus grande liberté, comme pour le choix des tenues, des discours, des mouvements, de la lumière et des décors. Ce style théâtral brise très souvent le quatrième mur, c'est quand il s'adresse au public. Traditionnellement, une scène commençait et se terminait à chaque entrée et sortie d'un personnage. Les scènes se rapportent donc pas à l'action, mais aux allées et venues des personnages. Toutes les scènes se suivent chronologiquement dans le temps et se déroulent à l'intérieur d'un acte dans le même milieu. Okay. Ensuite, nous allons parler de quelques grands auteurs théâtraux. Bernard-Marie Koltz. Non, c'est bon, ok, c'est bon. Ensuite, nous allons parler de quelques grands auteurs théâtraux. Bernard-Marie Koltz, un auteur français né le 9 avril 1848 et mort le 15 avril 1989. Il a écrit plusieurs pièces. Excusez-moi. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre telles que Dans la solitude des champs de coton en 1985. Cette pièce met en scène un dealer et un client dans une situation de deal. Le dealer sait que le client désire et dépend de quelque chose qu'il peut lui offrir. Il est cependant dépendant lui aussi du désir du client. Une scène avec un fond très psychologique sur l'envie et l'accessibilité de tout un chemin, de tout un chacun. Yasmina Ressa, d'origine russe iranienne par son père et hongroise par sa mère, ayant cependant la nationalité française, est née le 1er mai 1959. Cette femme de lettres a écrit par exemple Le Dieu du carnage en 2008. L'histoire débute par une bagarre enfantine à l'école entre deux camarades, une discussion civiliste d'adultes qui dégénère, un avocat incompétent qui parle beaucoup de sa vision du monde, bien d'autres personnages aussi détestables et attachants les uns que les autres. La pièce tourne à la catastrophe, où c'est chacun pour soi. Cette pièce met bien en avant le côté égoïste de l'homme, son caractère hypocrite, mais aussi les différentes personnalités dans une société. Pour finir, Federico García Lorca, poète et dramaturge espagnol, également prosateur. Donc un prosateur, c'est un auteur qui écrit en prose. Donc il était aussi peintre, pianiste et compositeur espagnol, né le 5 juin 1898. Mais exécuté sommairement le 19 août 1936 entre Vismar et Alfacar par des milices. Il aura alors écrit plusieurs pièces telles que Noces de sang en 1981. C'est l'histoire d'une mère qui vit pétrifiée à l'idée de perdre son second fils. On rencontre également une jeune femme. Son père veut marier pour gagner des terres et de la main-d'œuvre. Cette jeune femme, cependant, n'a pas oublié son premier amour, cette époque où, lorsque deux générations successives de mères préviennent leur fils, des brûlures de l'amour et des dangers d'un cœur brisé. Et génération après génération, elle se brûle à petits feux. Cette pièce nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Elle permet aux spectateurs de se sentir emportés dans cette histoire d'amour dramatique. Nous pouvons donc voir que depuis l'époque contemporaine, il y a beaucoup plus de diversité au sein de cette communauté, d'écrivains qui ne cessent de s'élargir. Les femmes, malgré minoritaires, trouvent leur place dans ce métier, ainsi que les différentes nationalités. Le public a également bien évolué et reste ouvert à plus d'interprétations, imagination et sujets différents. Voici quelques œuvres et autres auteurs. L'architecture du théâtre de l'époque contemporaine a un style de décoration plutôt chic et cher. C'est une étape très importante pour pouvoir vraiment s'immerger dans l'univers de la pièce. On peut remarquer que la plupart des salles de théâtre restent dans l'univers des salles de spectacle du XVIIIe et XIXe siècle. Les couleurs or et rouge sont choisies. Elles sont sélectionnées car c'est une couleur qui est considérée avec beaucoup de caractère et de prestance. Dans le temps, les acteurs portaient du rouge pour représenter la folie et le mal.
Elle est restée la couleur du théâtre. Les dorures dorées offrent un effet plutôt rustique à l'ambiance de la pièce. Cependant, il y a continuellement des petites modifications comme Pierre Moineau qui a proposé de faire placer des vitrines donnant une illusion de transparence, de pénétration à l'intérieur du bâtiment. Et ça, c'est les sources. Voilà.